9 matchs ce soir en NBA, une carte vraiment pas simple, on va décortiquer, on va analyser tout ça ensemble comme d'habitude dans cette émission, on se retrouve juste après l'intro. Salut à tous, ici Dorado, votre expert en paris sportif, spécialiste basket pour une nouvelle émission. Comme d'habitude, sur cette chaîne YouTube, on vous partage des conseils en paris sportif, mais on analyse aussi les différents matchs de la soirée en NBA. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines émissions et de soutenir la chaîne avec un like, un petit commentaire, ça motive, etc. etc. N'hésitez pas aussi à télécharger votre guide NBA que je vais vous afficher à l'écran. C'est totalement gratuit, le lien est dans la description, hein. Je vous partage mon avis sur chaque équipe, les principaux départs, arrivées, etc. pour vous aider à mieux connaître, mieux comprendre les équipes si vous débutez dans ce championnat. Et en même temps, en téléchargeant ce guide, vous participez automatiquement à ma formation NBA totalement gratuite où je vous dis comment j'analyse, comment je détermine un handicap, comment je détermine une value ou les outils que j'utilise, les sites, etc., etc. Donc le lien est dans la description. Je vous invite aussi à vous inscrire sur le Discord, hein, rejoindre le Discord, c'est gratuit aussi, le lien d'invitation est dans la description. Vous avez un salon basket pour discuter basket, un salon football pour discuter foot, tennis, hockey, voilà, vous êtes avec une communauté, on est plus de 4000 parieurs, vous pouvez discuter avec l'ensemble de la communauté et moi-même. Et on peut échanger sur les différents matchs, sur le pari sportif aussi, pour certains débats, etc. etc. Bref, comme ça, vous ne restez pas seul dans votre coin. Par contre, il faut venir avec un bon état d'esprit pour progresser dans les paris sportifs et pas venir prendre du bet pour prendre du bet. On a 9 matchs aujourd'hui en NBA. 9 rencontres, une carte pas simple. Je vais vous analyser ça, je vais vous partager mes avis, mes informations pour vous aider à faire vos pronostics ou confronter vos analyses aux miennes. Vous pouvez retrouver le minuteur dans les commentaires épinglés et dans la description. Et on va faire aussi le petit récapitulatif de la veille. Alors vous le savez, les week-ends, je fais des vidéos uniquement si j'ai le temps et que je suis pas forcément trop occupé, hein, avec la famille. Donc du coup, on est moins présent le week-end. Donc on a les Warriors qui ont battu les Clippers facilement, hein. Les Warriors, ça joue très très bien. Les Bucks qui ont explosé les Pacers. Memphis qui sans Ja Morant explose les clowns. Les nouveaux clowns, c'est Sacramento, les amis, hein, les clowns de Sacramento. On a Boston qui fait le taf à Toronto et les Lakers qui se font un petit peu peur dans le dernier quart-temps, mais s'imposent face à Détroit. Donc sur le club, on avait Boston, on avait Détroit plus 11 et on avait les clowns de Sacramento plus 3,5 de mémoire. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous aviez joué hier, vous. Mais en tout cas, nous on fait une soirée plutôt intéressante hier, donc ça fait plaisir. Et ce soir, franchement, c'est pas une carte si inspirante que ça, une carte qui est pas vraiment simple. On va commencer par Orlando qui se déplace à Philadelphie qui retrouve Joel Embiid, qui a retrouvé Joel Embiid malgré la défaite face à Minnesota. On a Tobias Harris qui a loupé quelques matchs, mais je crois qu'il était bien présent, hein, la dernière fois. Je vais vérifier quand même. Est-ce qu'il est toujours dans la liste des blessés? Non, il y est plus. Donc voilà, petit à petit, les Sixers se retrouvent au complet, entre guillemets, parce qu'il manque encore Shake Milton et Ben Simmons. Mais est-ce que Ben Simmons va rejouer? Je ne suis pas sûr. À mon avis, il attend tranquillement son transfert. Et le Magic est une des plus mauvaises équipes de NBA, donc logiquement ça part outsider à Philly, Philly largement favori, qui fait une belle saison malgré tout. Faut réintégrer quand même malgré tout petit à petit Embiid, ce qui est pas forcément simple. Et je pense que les Sixers devraient s'imposer. S'il y a de l'adresse, ils peuvent leur mettre une branlée. Si on n'a pas d'adresse, Orlando peut clairement rester dans un handicap de plus 14, qui semble quand même un poil haut en NBA, hein, plus 14, moins 14, faut quand même pas de relâchement, hein, pour le favori si vous voulez passer un moins 14 comme papa dans maman, ou faut un gros blowout des familles. Donc c'est souvent des haches un peu bâtards, un peu pièges. On sait que les Sixers sont plus forts, s'ils ont envie ils peuvent leur mettre la branlasse.
mais est-ce qu'on pourrait pas avoir une victoire? Voilà, des Sixers qui mènent de 22, 23 points tout le match, quatrième carton de merde, un peu comme les Lakers hier qui se relâchent, le Magic qui gagne de 10 points le quatrième carton, et vous avez une victoire de 12 de Philly, et votre moins 14 ne passe pas, alors que tout le match, ils ont été à plus de 20 points d'avance, donc les moins 14 comme ça, faut souvent un bon blowout des familles, ou alors pas de relâchement à la fin. Donc voilà, puis Orlando, il n'y a pas assez de talent, il manque Cole Anthony, Fultz, Isaiah, non, comment il s'appelle, Jonathan Isaac, qu'est-ce qu'il manque aussi, Fultz, voilà, il manque des joueurs, donc pas ultra confiance sur un Orlando plus 14, mais pas encore plus confiance sur un moins 14 Philly. Pour moi, c'est un beau no-bet dans cette rencontre. Denver qui se déplace à Miami, déplacement compliqué pour les Nuggets qui on a vu la mauvaise nouvelle qui vient de tomber juste avant l'émission où Michael Porter Jr. est forfait pour la saison. Ça c'est un coup dur pour lui surtout. Denver avait tenté le coup avec Michael Porter Jr. Il était programmé être numéro 1 de draft ou dans le haut de la draft, mais il a eu des gros problèmes de dos qui lui avait empêché de jouer la saison NCAA et du coup il était descendu dans la draft et puis Denver l'a chopé. Jusqu'à présent c'était un bon coup parce que il avait plus de problème de dos, il était bon, il avait du potentiel, ça pouvait être un steal. Malheureusement gros problème de dos pour lui et il est forfait pour toute la saison, ce qui est assez inquiétant pour sa carrière finalement. Les problèmes de dos sont très difficiles à gérer au basket. On a Nikola Jokic qui est incertain pour ce soir, donc ça va être l'information hyper importante de la soirée. Est-ce qu'il sera là ou pas là, le MVP face à Miami, et Jamal Murray toujours forfait, qui est incertain pour jouer la saison. Donc ça va pas fort du côté des Nuggets qui part logiquement outsider à Miami et assez nettement. Et est-ce qu'avec Jokic ça va changer les choses? Alors, de là à gagner à Miami, ça me semble compliqué parce que c'est costaud et que Denver a déjà battu Miami, on se souvient, avec un non-match du côté du Heat au Pepsi Center. Après, rester dans l'handicap face à Miami, why not, mais à l'heure actuelle, on peut pas placer un pari sur ce match-là, puisque s'il n'y a pas Jokic, un moins 7,5 Miami me semble intéressant. Sincèrement, une victoire de 6-10 points minimum, dans le pire des cas, votre bet il passe pas de très très peu, de 1 point, 0,5 points, ça fout les boules, mais voilà. Mais globalement, je pense que Miami peut gagner entre 5 et 15 points d'écart face à cette équipe de Denver si Jokic n'est pas là, et donc du coup on devrait avoir un handicap en réalité à moins 9,5, moins 10, ce qui ne me surprendrait pas sans Jokic, et voilà, je pense que le moins 7,5 pourrait être intéressant. Si Jokic est là, je pense que c'est bien placé. Une victoire de 1,15 points du Heat avec Jokic est probable. Après, est-ce que... Pour moi, il n'y a pas de value. Denver peut très bien rester dans le plus 7,5, mais il faut quand même un gros match. Il suffit que Jokic, ils sont un peu tout seuls, qu'autour on l'épaule pas, on peut vite avoir une victoire de 11-15 points aussi de Miami. Donc, je partirai pas sur Denver ce soir quand même. J'attendrai l'information pour voir quel cote nous proposent les bookmakers. Parce que ça me ferait chier de partir sur un Miami moins 7,5 maintenant si Jokic est là. Par contre, il est pas là. T'as une belle value, je pense. Donc... compliqué. Est-ce que le H va autant bouger si jamais il est pas là, ou est-ce que les books ont déjà un peu préparé son absence et qu'en fait il passera à moins 8 et du coup il sera toujours potentiellement intéressant à prendre, on verra, mais à voir de combien il augmente le H si Jokic n'est pas là. Donc pour moi c'est un bon no-bet, on attend l'information Jokic. Je vous invite à rejoindre le Discord. Ici on a absence foot, mais on a aussi absence basket, où on donne quand on peut les informations aux autres membres. Donc n'hésitez pas à partager, à alimenter ce salon, on peut pas, une personne ne peut pas le faire tout seul, donc on est plusieurs à partager les infos quand on les a, quand on est disponible, etc. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, le lien est dans la description. Donc on attend les informations pour cette rencontre entre Miami et Denver. On a les Hornets qui se déplacent à Chicago, déplacement compliqué pour les Hornets.
Les Bulls, j'ai du mal à les cerner quand même. Je les avais contre Miami, je crois que c'était ce week-end. Ils perdent de peu. J'ai du mal à comprendre cette équipe. Euh, Capable de... On va prendre les... J'ai plus les matchs en tête, mais... Pendant le road trip, ils ont été bons et il n'y avait pas Vucevic. Voilà. Non, ça c'est Charlotte. Voilà. Pendant le road trip, ils ont pas été mauvais. Ils ont battu les Lakers, ils ont battu les Clippers, ils ont résisté aux Blazers, ils ont battu les Nuggets, ils ont battu les Knicks. Voilà. Et là, il n'y avait pas Vucevic. Vucevic revient, tu te fais laver par Indiana, tu te fais taper par Houston, tu laves, ok, Orlando, bon, il n'y a pas non plus un exploit. Et le lendemain, tu te fais taper par Miami. Je sais pas, je trouve les résultats assez réguliers du côté des Bulls. Capable de faire de très bons matchs, comme pourquoi tu te donnes à fond face à Orlando, puis contre Miami, t'as été dominé l'ensemble du match. Tu te fais taper par Houston, tu t'es fait exploser par Indiana, t'as pas de répondant. Mais par contre, tu prends feu contre New York dans le quatrième quart-temps. Tu tapes les Clippers sans Vucevic. Je sais pas, les performances sont assez étranges. C'est-à-dire que c'est soit ça prend la branlée, soit ça perd contre des petits, soit ça met la branlée, soit ça perd de peu. T'as pas été foutu de battre Philadelphie sans Embiid par 2 fois. Bah, c'est bizarre, c'est bizarre. Qui partent logiquement favoris face à des Hornets, toujours un peu casse-couille, accrocheur, qui joue un peu le tout pour le tout, qui est un peu foufou, donc si ça tombe du bon côté la pièce, les Hornets, bah ça peut gagner. Dès que c'est un peu moins bon parce que ça met pas dedans, ça devient plus compliqué. On a Plumlee qui est incertain pour les... Je crois qu'il est forfait même pour les Hornets. C'est un problème, je trouve, dans la raquette. Plumlee qui est pas là. C'est un joueur qui est là, qui met la tête là où les gens veulent pas mettre le pied. Donc c'est toujours important de l'avoir dans son équipe. Vaut mieux l'avoir dans son équipe que contre. Et c'est un match pour moi qui peut partir dans tous les sens. Je trouve quand même que le Charlotte plus 5,5 à 1,97 est pas déconnant. Je sais même plus ce que j'ai mis en handicap, donc je peux même pas le dire, mais je pense qu'on est plus proche d'une value Charlotte qu'une value Chicago. Et en effet, on est plus proche d'une value Charlotte que Chicago. On est dans ma tranche de no bet encore, mais on est à plus 5,5. Je suis pas très loin de valider du Charlotte si ça continue à aller sur des Bulls. Si le marché va sur les Bulls. Parce que Gordon Hayward, Thierry Rozier, Lamelo Ball, Bridges, ça peut casser les couilles. Ça peut casser les couilles, ça peut même gagner à Chicago. Jordan retrouve son ancien club, propriétaire des Hornets, donc ce qui va pas donner une petite motivation extra. Je veux pas perdre contre les Bulls, les amis. Les performances de Chicago, qui sont assez coup-ci coup-ça, m'empêchent de partir sur un moins 5,5, voire un Chicago à un 47 chez eux. Ok, ils sont favoris, logiquement, mais d'autant, je suis pas si sûr. Donc pour moi, on est plus proche d'une value Hornets plus 5,5 que l'inverse. Donc voilà pour ce match-là. Ok, ici, qui se déplace à Houston, deux équipes qui sont déjà affrontées 2 fois. Une fois Houston, victoire facile de Houston. Une fois OKC, victoire plus ou moins facile d'OKC. Donc là c'est la belle. Et on a les Rockets qui sont plutôt en forme entre guillemets en ce moment, 2 victoires d'affilée. Ça a accroché qui, les Knicks. Ça avait accroché qui avant les Knicks, je sais plus, mais globalement Houston, voilà, ça commence peut-être à se trouver. Il y a du talent, il y a du joueur. Les bons soirs, ça peut clairement gagner contre OKC. Le Thunder qui a loupé des matchs c'est chez Julius Alexander qui a loupé des matchs malgré tout OKC avec comment il s'appelle comment il s'appelle ce con. On va retrouver son nom. Mince. Le buffle là. Comment il s'appelle? On va aller le voir vite fait. Est-ce qu'il est là?
Dor, voilà, Dor. Qui a élevé son niveau de jeu hein, pendant l'absence de Shai Gilgeous-Alexander. Bah, ils ont été accrocheurs face aux Bucks, ils ont été accrocheurs face à qui déjà aussi, on va reprendre les matchs, mais ils ont été accrocheurs dernièrement contre Washington, contre Utah, contre Atlanta, contre Boston, contre Milwaukee. Ça perd moins de 10 points. À part les Bucks, à part les Hawks, ça perd moins de 10 points. Et contre les Hawks, ils perdent de 12. Mais contre Utah, ils perdent de 6. Contre Washington, ils perdent de 2. Contre OKC, contre Boston, ils perdent de 6. Contre Milwaukee, ils perdent de 7. Donc, une équipe accrocheuse, capable d'aller gagner à Houston. Bon, après, est-ce qu'il y a une value sur OKC à 2,17 chez les Rockets? Je suis pas si certain. Je suis pas si certain que ça. Du 2,17, c'est du 46% de probabilité de gagner. Donc en gros, les books estiment que c'est du 54-46. Je trouve ça très très bien placé. Pour moi, il n'y a pas de value dans ce match de merde. Hein. Globalement, c'est un match de merde. Hein. Donc on va dire les choses, on va appeler un chat un chat. Hein. Donc voilà. Donc pour moi, un no-bet sur cette rencontre, je trouve pas que ce soit si intéressant que ça. Les Wolves, oui, super, putain, je suis trop content. Trop content d'analyser Minnesota. Minnesota contre Indiana. Bon, pas Indiana qui se sont fait exploser par les Bucks hier soir. Je m'attends quand même à une réaction de la part de Indiana, malgré tout quand même. Ça s'est quand même bien fait botter le cul à la maison, notamment dans le troisième quart-temps, alors que c'était plutôt sur des bonnes perfs. Ça venait d'écraser Indiana. Bon, ça avait perdu contre les Lakers après prolongation en se faisant remonter 25 points d'avance. Ça avait battu les Bulls facile, ça avait battu les Pels facile. Ça avait l'air de trouver un bon rythme. Hier, bon, c'est les Bucks quand même, c'est les champions en titre, on va pas non plus les accabler. Et ce soir, ça te déplace face à des Wolves qui sont en forme, hein, 4 victoires lors des 5 derniers matchs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 victoires lors des 7 derniers matchs, une défaite à Charlotte, dont on avait pris les Hornets hein, ce soir-là. Ça bat les Sixers après prolongation, en ayant dominé quasiment toute la rencontre. Donc les Wolves, ça commence à trouver un bon petit rythme, mais il faut que ça confirme. Moi, faut que ça tienne comme ça un mois à gagner du match, etc. Pas faire des contre-perfs, etc. Et là, je me dirais, ok, peut-être un mois j'exagère, mais il faudra encore une semaine. Là, ça fait qu'une semaine qu'ils sont bons. Ils ont fait que 7 matchs. 7 matchs qui sont bons, alors que ça faisait peut-être 15 matchs qu'ils étaient mauvais. Donc, faut que ça confirme. Une autre petite semaine comme ça, plutôt bien. Une victoire confirmée à la maison contre contre Indiana, pardon. Ils vont jouer qui après? Ils vont jouer Washington à Washington, ils vont aller à Brooklyn, ils vont recevoir les Hawks, ils vont recevoir le Jazz, ils vont recevoir les Cavs. Voilà, et ils vont aller à Portland. Si là, dans cette série de matchs-là, tu gagnes contre Indiana, tu bats les Wizards là-bas, allez, tu perds à Brooklyn, c'est pas grave, tu bats les Hawks chez toi, ensuite tu accroches le Jazz, tu bats les Cavs, et tu as gagné à Portland, j'ai envie de vous dire, ok, là t'as un gros calendrier, t'as gagné des beaux matchs, des bonnes perfs, ok, tu t'as confirmé, parce que reprenons les matchs, ça joue les Kings, ça gagne les Kings, ça gagne les Spurs, ça gagne Memphis, ok, ça bat les Pels. Les seules victoires convaincantes, on va dire, ça va être c'est Miami et les Sixers. Globalement, ce serait ça. Les bonnes équipes qu'ils ont gagné, ce serait Miami et Sixers. Donc, mais voilà, les 4 autres victoires, c'est clairement à leur portée. Donc, voilà. Ce soir, c'est une équipe d'Indiana. Pareil, difficile à cerner. Qui joue dur. Dont Sabonis et Turner peuvent très bien mettre la misère, entre guillemets misère, hein, à Karl Anthony Towns, hein, c'est-à-dire que vont lui rentrer... Towns, il aime pas quand ça joue physique. Et Indiana, ça joue physique. Il déteste ça, Towns. Depuis qu'il est rookie, à chaque fois que ça joue dur, le mec, il a peur, il est là, bombardé à 3 points. Chaque fois. Il aime pas le combat, il est soft. C'est un joueur qui est très très soft. Donc,
À moins que bah il s'endurcit avec le temps, mais bon, à voir. C'est peut-être aussi pour ça que les Minnesota Timberwolves, depuis qu'il est là-bas, ils font jamais rien, parce qu'il est trop soft, il a peur du combat. Ce soir, il y a un vrai combat face à, à Indiana. Donc, Bulls favoris contre les Pacers, vu la dynamique, why not? Si on parle d'un point de vue long terme, de ce que vont faire les deux équipes sur le long terme, Indiana ira en playoff, Minnesota non. À partir de ce moment-là, je trouve quand même on a potentiellement plus une value sur les, Indiana Pacers à 2,23. D'ailleurs, ça a baissé, hein, c'était à 2,43 tout à l'heure. Donc les gens sur Indiana, à un moment, faut pas abuser sur les Wolves. Mais pour moi, on est plus proche d'une value Indiana quand même que Minnesota. Ça sera pas simple pour les deux équipes de toute façon, ça risque d'être un match assez disputé, mais globalement, je pense que Indiana, si ça joue dur, si ça a de l'adresse, en plus Malcolm Brogdon le vert, ça a quand même de l'expérience, je pense que ça peut s'imposer. Donc petit coup de poker sur les Pacers à Minnesota. À Minnesota pour moi. Dallas face à Cleveland. Match intéressant ça, non? Match intéressant avec Dallas, toujours porté par Luka Doncic, Porzingis, Tim Hardaway Jr., hein, comme d'hab, on connaît. Et Cleveland, qui est l'équipe un petit peu surprise de la saison, qui est un peu l'équipe surprise de la saison, qui a perdu Sexton pour le reste de la saison. Opération au ménisque, coup dur pour Cleveland, mais malgré tout, ça... C'est accrocheur, ça se bat, ça joue collectif. Il y a eu énormément de blessés avec le Covid aussi. Markkanen pas là, Love pas là, Sexton pas là, donc il a loupé du match aussi. Qui était pas là, Mobley a loupé du match. Il y a eu des blessés dernièrement. Mais ça n'empêche pas que Cleveland est une équipe qui se bat, qui s'accroche. Les Mavs par logiquement favoris face à cette équipe de Cleveland, des Mavs qui viennent de perdre face à Washington, et des Mavs qui sont très dépendants de Luka Doncic. Et soit Luka il est magique, et dans ces cas-là, il peut gagner à lui tout seul. S'il est magique et en plus il est épaulé par Porzingis, ça devient une équipe très très chiante à jouer, ou si c'est Hardaway Jr. aussi. Et donc du coup, là, ça devient une équipe vraiment très très redoutable. Voilà, je pense que les Mavericks passent logiquement favoris. De là, avoir du 1,39 face à une équipe des Cavs avec une profondeur, peut-être bien plus de profondeur que comment ça s'appelle, que les Mavs. On a vu qu'ils étaient capables d'accrocher les Suns, ils ont été capables de gagner à Denver, ils ont été capables de gagner où ça aussi, aux Clippers, d'accrocher les Lakers là-bas. Je me dis, Cleveland, ils peuvent peut-être gagner à Dallas aussi, hein. C'est pas un scandale. Hein. Alors, gagner me semble compliqué. Mais si le H, parce que là, les gens vont full Dallas. Hein. C'était à plus 5,5 en opening. Là, c'est à plus 6,5. Si ça continue d'augmenter, on se retrouve avec un Cleveland plus 7, plus 7,5 à 1,99. Moi, ça me plaît. Hein. Ça me plaît, hein, clairement. Dallas, mettre une branlée aux Cavs, pourquoi pas? Est-ce que ça va être plus de 50% du temps que Dallas va gagner de 10 points au plus? Pas si certain que ça. Hein. Il y aura, à mon avis, la majorité du temps, Dallas va gagner entre 1 et 10 points d'écart. Hein. Ça sera l'écart le plus probable si on fait 1000 matchs. Donc, préférence quand même Cleveland plus 6,5. Pourquoi pas attendre peut-être le fait que ça augmente, hein, parce que c'était à plus 5,5, puis après plus 6, puis maintenant plus 6,5. Peut-être qu'on va avoir un plus 7 à 2. Hein. Et après, on pourra aller chercher un plus 7,5 à 1,90. À voir, donc on patiente, à voir s'il n'y a pas des infos qui vont tomber aussi. On sait jamais, mais en plus, Luka Doncic était blessé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc est-ce qu'ils vont pas. Est-ce qu'il est à 100% vraiment? Est-ce qu'il faut qu'il retrouve un petit peu de rythme, etc. Mais attention à cette équipe des Cavs. Attention, ça joue bien. Et collectivement, c'est peut-être meilleur. Il n'y a peut-être pas un joueur comme Doncic, mais collectivement, ça joue peut-être mieux que les Mavs. Donc voilà, préférence sur Cleveland, sur cette rencontre. Cleveland H+. Ensuite, on a quoi comme match? Washington face à San Antonio. Enfin, ça se passe à San Antonio. Alors les Spurs aussi. Les Spurs à rien y comprendre. Si t'es capable de gagner contre Boston en les dominant globalement tout le match, t'es capable de battre Washington.
Si t'es capable de battre les Bucks, t'es capable de battre Washington. Voilà. Donc, Milwaukee a galéré là-bas. Denver a galéré chez eux face aux Spurs. Dallas a galéré 2 fois. Milwaukee a galéré là-bas et a perdu chez eux. Qu'est-ce qu'on a? Je regarde un peu les derniers résultats. Et tu bats les Celtics. Ce qui est assez surprenant dans cette équipe de San Antonio, c'est que moi, depuis le début, déjà depuis l'année dernière, j'ai dit que c'est une équipe de merde. Démarre la saison, je joue beaucoup contre San Antonio. Je joue du Denver -7, ça gagne de 6, dégoûté. Je joue du Bucks -6, ça gagne de 10, mais j'avais ma Pampers dans le 4ème carton quand même. Je joue les Lakers -1 ou -2 à San Antonio. Les Lakers sont dominés tout le match, gros comeback, prolongation, je passe mon bet quand même. Donc là, je fais 2 sur 2 en chattant bien ma mère, Milwaukee et Lakers. Ensuite, je suis pas loin de valider les Bucks contre San Antonio encore à Milwaukee. Mais pour moi, il n'y a pas de value. Les Spurs tapent les Bucks là-bas. Je valide San Antonio contre OKC parce que je me dis, attends, les mecs, ils accrochent Dallas 2 fois, ils battent les Bucks, ils sont hyper accrocheurs contre les Lakers, ils auraient pu gagner, contre les Bucks aussi, ils auraient pu regagner, contre Denver, ils étaient accrocheurs aussi. Je me dis, putain, contre OKC, ça peut le faire. Ils se font taper. Et après, c'est la loose sur loose quasiment. Et finalement, on regarde, ils ont battu qui? 2 fois Orlando. Ils ont battu les Clowns de Sacramento. Et on sait pas comment ils ont battu les Bucks. Et ils ont battu Boston, on sait pas comment non plus. Il y a quand même 3 victoires contre des équipes de merde. Et ça fait 2 victoires contre de bonnes équipes. Même très bonnes équipes. Et ça a accroché des très bonnes équipes. Comme Dallas, comme les Lakers, qui sont normalement programmés pour jouer le titre. Ils ont accroché les Bucks. Donc j'ai du mal à lire cette équipe des Spurs. C'est-à-dire que vous me mettez... Je sais pas comment les lire, tout simplement. Je sais pas. Ils peuvent accrocher des équipes comme se faire éclater. Ils ont accroché les Suns de Phoenix en feu en ce moment, ils perdent de 4 points. Donc, et il y a des matchs qu'ils n'arrivent pas à gagner. Il y a des matchs qu'ils n'arrivent pas à gagner contre Minnesota, ils se font taper. Contre les Hawks, ils se font taper. Contre OKC, ils se font taper. Quel visage de San Antonio? Si on a le visage comme contre les Bucks, comme contre les Lakers en début de saison, comme contre Boston là dernièrement, bah les Spurs peuvent gagner. Mais si on a le visage des Spurs contre Minnesota, contre les Hawks, etc., ce soir ça perd. Est-ce que ça va être un déplacement facile pour Washington? Je sais pas. Je sais pas, moi je rentre en psychose avec San Antonio parce que pour moi, ils doivent se faire laver tous les soirs, et pourtant, c'est pas le cas. C'est une des plus mauvaises équipes de NBA sur le papier. Donc sur le papier, c'est une des plus mauvaises équipes. Sauf que Popovic arrive à faire quelque chose de ses joueurs qui fait que ils arrivent à être accrocheurs. Ils arrivent à être accrocheurs. C'est moins le cas dernièrement. C'est moins le cas dernièrement. Et encore, ça vient de battre Boston et ça a perdu de 4 contre Phoenix. Mais après, ça s'est fait laver contre Atlanta, ça s'est fait laver contre Minnesota. Ça s'est fait laver contre les Clippers. Ça perd contre les Lakers qui sont pas ouf. Ça s'est fait laver contre Dallas. Bon, ça bat Sacramento. Ça perd contre OKC. Ça bat 2 fois Orlando. Ça accroche Dallas. Ça se fait éclater contre... Je sais pas. Je sais pas comment lire cette équipe. Ce qui est étrange, parce que je vais pas m'attarder sur cette équipe, c'est que cette équipe est nulle. On le sait. Sur le papier, c'est mauvais. Il y a beaucoup de défaites cette année, donc ce qui confirme que c'est pas ouf. D'accord? Il y a plus de défaites que de victoires. Mais le problème, c'est qu'il y a
des victoires contre de bonnes équipes, ou alors des courtes défaites contre les bonnes équipes. Donc on pense quoi de cette équipe de San Antonio? Ça bat des bonnes équipes Boston-Milwaukee, ça accroche Lakers, Dallas, Milwaukee, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, Phoenix, et ça se fait laver contre Minnesota, contre OKC, on lit comment cette équipe? Moi je sais pas trop. Je sais pas trop. Donc ce soir, Washington favori à San Antonio me semble logique. Logique, il y a plus de talent. Ça, si on parle de talent, on parle au classement du début de saison. Washington part logiquement favori. Mais ça me semble pas cadeau non plus, Washington. En fait, je me méfie fortement de San Antonio. Et je sais pas quel visage on va avoir des Spurs. Je sais pas quel visage on va avoir des Spurs. Alors ça vient de faire une surperf contre Boston de dingue. Donc potentiellement ça va pas être... Soit ça surfe sur la confiance et hop, let's go, on y va, on continue. Ça a enlevé un poids. Soit finalement ça retombe dans leur travers parce qu'ils sont nuls. Donc je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de San Antonio Washington, mais je vois beaucoup de gens sur le Discord partir sur Washington, why not? Why not, hein, mais je serais pas serein, moi, à valider un Washington quand même, hein, parce que les Spurs, c'est quand même assez space comme team. Donc voilà, longue aparté sur San Antonio, mais... et voilà. Utah face à Portland, Utah part logiquement favori, H de moins 7,5, Norman Powell pas là, on a un H de plus 7, plus 7,5 pour Portland. Utah par logiquement favori, moi j'ai mis un H de moins 6,5, je pense que mon H est vraiment le bon H, hein. Là, il me semble un poil haut quand même, moins 7,5. Surtout que Utah, ça choque, hein. Ça choque les amis, hein. Ça perd contre les Pélicans, ça perd contre Memphis, ça perd contre Miami Indiana, est-ce que c'est un scandale? Je suis pas si sûr. Mais qui était en road trip, 3e match en 4 jours back-to-back pour les deux. Donc c'est pas vraiment le spot pour que Miami et Indiana gagnent là-bas, mais why not? Qu'est-ce que ça a fait? Ça a perdu contre Orlando. Donc Utah est moins impérial, je trouve, à la maison en ce moment. Surtout qu'ils ont rectifié le tir après là contre les Pélicans en gagnant de 22 points. C'est pas pareil pour moi de prendre, que Utah arrive contre Portland en ayant perdu contre les Pélicans, en ayant mené tout le match, que en ayant perdu contre les Pélicans, en menant tout le match, en mettant une branlée aux Pélicans. Donc là, on a rectifié le tir. Et derrière, on reçoit les Blazers. Mais les Blazers à l'extérieur, mais c'est catastrophique, les amis. Mais c'est qu'ils n'ont pas gagné un match. Ah si, ils ont gagné un match à Houston. Wouhou, super. Ah super, à Houston. Putain, la vache. Ils ont perdu à Los Angeles Clippers, ils se sont fait éclater. Ils se sont fait éclater à Charlotte. Ils ont perdu 10 contre les Sixers. Ils perdent à Cleveland. Ils perdent de 8 aux Clippers. Ils perdent de 10 à Phoenix. Ils se font éclater contre Denver. Ils perdent contre les Clowns. De Sacramento, évidemment. Et ça se fait éclater contre les Warriors. Je sais pas pourquoi ce soir tu gagnerais à Utah, en fait. Je ne sais pas pourquoi tu gagnerais à Utah ce soir. Alors que tu restes dans l'handicap, plus 7,5, pourquoi pas? Une victoire de 10 points de Utah semble un écart probable. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, on a vu, tu peux vite te faire laver aussi, nos amis de Portland, hein. Après, il y a du talent. Il y a du talent pour faire mieux que ça. Il y a du talent pour faire mieux que ça, Portland. Clairement, pour ça que je partirais toujours préférence sur un Portland plus 7,5, parce que sur le papier, il y a moyen de faire mieux. On a dit dans la dernière émission qu'ils pouvaient gagner à Golden State, évidemment, si on trouve un Portland aussi bon qu'à domicile. Pourquoi à domicile tu gagnes tout et tu mets des fessées, à l'extérieur tu n'y arrives pas? C'est bien qu'à domicile t'es en sur-régime, mais à l'extérieur t'es en sous-régime, il n'y a pas l'équilibre qui est fait. Je comprends pas. Donc, c'est dangereux quand même de partir sur un Utah moins 7,5 quand même. Face à une équipe de Portland portée par Lillard, McCollum, Covington, Cody Zeller. Voilà, il y a des joueurs intéressants. Il y a des joueurs intéressants pour faire mieux que ça à l'extérieur. À l'extérieur, ils peuvent largement faire mieux, Portland.
C'est assez étonnant moi j'ai toujours été surpris des équipes qui réussissaient tout à domicile et qu'à l'extérieur galéraient de fou. C'était les Sixers l'année dernière ou ouais, c'était l'année dernière, les Sixers à l'extérieur étaient catastrophiques. Mais à domicile, ils étaient impériales. Je comprends pas ces équipes-là, je sais pas si vous avez une réponse, vous, une idée, dites-moi en commentaire, mais je comprendrai jamais ces équipes qui à domicile sont impériales et à l'extérieur galèrent de ouf. Donc, sachant qu'il y a une marge de progression pour Portland à l'extérieur, le plus 7,5 peut être intéressant, mais bon. Est-ce que tu pars avec un Utah moins 7,5 face à cette équipe de Portland quand on connaît le danger? Ah, je suis pas plus fan que ça. Donc pour moi, c'est important de plus 7,5 ou rien hein, sur cette rencontre. En tout cas, pour ma part. Et enfin, le dernier match, bah, c'est les Pélicans qui reçoivent non, qui se déplacent, c'est ça. Hein. Non, ouais, c'est ça. Les Clippers qui reçoivent les Pels. Bah, les Clippers qui partent logiquement favoris. H2-7, tout à fait logique pour les Clippers qui devraient gagner entre 1 et 10 points d'écart, 1 et 15 points d'écart en fonction bah, de la motivation, évidemment. L'efficacité des Pélicans. On a des Pels qui font sans Zion Williamson et qui, pour moi, tant qu'il sera parvenu, n'apportera pas ce petit élan d'énergie en plus qui peut booster cette équipe des Pels. Ingram il dort toujours. Si Ingram il joue pas en mode All-Star, ça va être compliqué. Valanciunas c'est très irrégulier, je trouve. Voilà, les Pels c'est capable de gagner à Utah comme se faire éclater le lendemain, quoi. Les Pélicans c'est capable de gagner à Utah, d'exploser les Wizards. Mais de se faire éclater contre Minnesota chez eux. C'est capable de battre les Clippers chez eux et se faire éclater contre qui là et perdre chez toi contre OKC quoi. C'est les Pélicans quoi. C'est les Pélicans. Sur le papier, ça a les armes pour rester dans un âge de plus 7. Mais sur le terrain, dans le début de saison, ça montre rien du tout. Donc pour moi, c'est bien placé. Pour moi, il n'y a pas de value dans cette rencontre. Les Clippers devraient gagner la plupart du temps, entre 1 et 10 points et 15 points d'écart pour ma part. Donc, un beau no-bet dans cette rencontre. Donc voilà, les amis, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse ce soir en NBA. Comme je vous l'ai dit, une carte vraiment pas simple. Si je dois faire un résumé, Clippers, Pelicans, no-bet, préférence Portland plus 7,5, Washington, San Antonio. Franchement, pas serein des deux côtés où vous y allez, mais je pense pas que ce soit une erreur si vous partez sur San Antonio, tout comme Washington. Voilà, je pense que ça peut partir dans les deux sens. Je serais pas surpris demain de voir San Antonio gagner de 8 points, quoi. Voilà, c'est du Spurs. Comme je serais pas étonné de voir les Wizards mettre 15 points à San Antonio. Donc voilà, préférence Cleveland plus 7. Cleveland plus 7, Hornets plus 6. Plus 6 ici, voilà, 1,90. Préférence Indiana, pourquoi pas pour les petits gourmands là, un petit moins de 29. Là no bet OKC Houston. Denver Miami, préférence Miami si Jokic est pas là. Miami moins 7,5 me semble pas mal. Et puis un beau no bet entre Orlando et les Sixers hein, ce soir, même si bon on peut espérer un relâchement potentiel, donc toujours dangereux quand même de partir sur un plus 14 ou un moins 14. Hein. Philadelphie est plus fort, peut mettre la branlée, mais on peut avoir un relâchement et le plus 14 peut passer. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse. On se retrouve sur le Discord pour échanger ensemble de la carte. Et bonne chance à tous pour vos pronostics. Et à demain pour une nouvelle émission. Ciao, ciao.